Il est le professeur Joachim Sanou. Il est le deuxième médecin anesthésiste réanimateur du Burkina Faso. Lorsqu'il obtient son baccalauréat en 1975, c'est tout naturellement que ce petit-fils d'un praticien de la médecine traditionnelle va s'orienter en médecine. Il est alors envoyé à l'université du Bénin à Lomé au Togo pour les études de base en médecine. Déjà là-bas, il a été impressionné par des maîtres qui l'ont marqué, à l'image surtout du professeur Awandjevi, le seul anesthésiste réanimateur du Togo à l'époque, qui a suscité en lui l'amour de cette discipline de par son engagement et sa compétence. L'étudiant Sanou à l'époque ne pourra pas finir ses études à Lomé indépendamment de sa volonté. Il revient au Burkina et fait partie des étudiants qui ont eu la lourde charge et la chance aussi de commencer l'école supérieure des sciences de la santé à Ouagadougou en 1982. En 6e année qu'il était déjà, il ne lui restait plus que la 7e année, le stage interné et la thèse. Il était parmi les premiers étudiants à soutenir leur thèse de doctorat à l'université de Ouagadougou et à recevoir leur diplôme des mains d'un président, lui-même médecin, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo à l'époque. Il devient docteur d'État en médecine en 1983 et en 1984, il est affecté au centre médical de Zabré en tant que médecin-chef. À peine 8 mois de service, Dr Sanou en son temps est envoyé pour la spécialisation en anesthésie-réanimation à Abidjan en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que la discipline manquait de praticiens. Il devient médecin anesthésiste réanimateur en 1988 à Abidjan, un séjour qui lui a permis aussi de faire un diplôme spécialisé en médecine du sport et de faire partie des médecins du SAMU d'Abidjan. Il rentre au Burkina et est affecté au CHU Sourou Sano de Bobo Dioulasso avant de rejoindre le CHU Yalgado Ouédraogo en 1990 dans le service d'anesthésie et de réanimation. Dans la même année, il est recruté comme assistant à l'université. Il devient maître assistant en 1997, le tout premier professeur agrégé en anesthésie-réanimation en 2000 et professeur titulaire en 2012. Pendant qu'il était déjà médecin anesthésiste réanimateur, il est parti comme assistant associé à Bordeaux et pour augmenter ses compétences, il a fait parallèlement un diplôme d'université d'hygiène hospitalière, un diplôme interuniversitaire de pédagogie médicale, un diplôme d'université de prise en charge des patients infectés par le VIH et un diplôme d'université d'évaluation de la qualité en médecine. En 2002, il est nommé chef de service de la réanimation polyvalente du CHU Yalgado Ouédraogo, poste qu'il occupe jusqu'à son admission à la retraite en avril 2020. Professeur Sanou a enseigné à l'École nationale de santé publique et à l'université. Il a aussi animé la vie de la Société d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence du Burkina, dont il a été membre fondateur et premier président. Professeur Sanou a choisi l'anesthésie-réanimation parce qu'il a vraiment été impressionné lors des stages internés par son passage au poste opéré et était admiratif devant ses maîtres. Aussi, le savoir-faire de ses maîtres d'Abidjan, du Togo, de la France, du Burkina l'a amené à aimer cette discipline transversale dont l'aspect organisationnel est impressionnant. Admis à la retraite aujourd'hui, professeur Joachim Sanou continue tout de même d'enseigner. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine professeur Joachim Sanou, un baobab de l'anesthésie-réanimation au Burkina pour revivre cette époque. Vous nous faites l'honneur de nous compter parmi les pionniers, mais tout de suite, je dois dire que nous étions un certain nombre, même si certains ne sont plus là actuellement. Ainsi, le tout premier médecin anesthésiste réanimateur burkinabé à rentrer au pays et à exercer ses talents chez nous a été le docteur Bruno Enola, qui était médecin militaire, médecin colonel-major, et c'est lui le premier chef de service d'anesthésie et réanimation. Et lui, il est rentré pendant que nous étions en train de terminer nos études de spécialité à Abidjan. Quand je dis nous, c'est feu le docteur Ouédraogo Amadé, qui nous a quittés l'année dernière, et votre serviteur. Donc, j'allais dire que votre serviteur et le docteur Ouédraogo Amadé sont deuxième ex aequo chronologie par rapport au docteur Bruno Enola. Et puis immédiatement après nous, puisqu'il était aux études avec nous, mais une année après nous, le docteur Ouamba Alexis,
rentré de la même université d'Abidjan, où nous avions fait notre spécialité. Et lui, il a exercé, il a pratiqué toute sa carrière pratiquement à Bobo-Dioulasso. Et c'était lui la personne de référence en matière d'anesthésie de réanimation. Et on lui doit une fière chandelle parce qu'il a été au four et au moulin dans toutes les activités concernant la discipline à l'ouest du pays. Il a beaucoup œuvré pour l'essor de la spécialité. Et il nous rejoignait à Ouagadougou quand il y avait des situations d'envergure nationale. Et toujours dans les pionniers, il faut citer en bonne place, même si chronologiquement il vient bien après, le général professeur Ouedraogo Nazinegumba. Vous comprenez que c'était un médecin militaire et malgré ses différentes casquettes, ses différentes responsabilités, il s'est engagé corps et âme pour la discipline, pour en assurer le développement. Et c'est ainsi qu'il a pris à bras le corps la formation de spécialistes et actuellement, et depuis le début d'ailleurs, c'est lui qui assure la coordination du diplôme d'études spéciales spécialisées en anesthésie-réanimation. Alors, donc voilà. Si on peut nous appeler pionniers, bon, pourquoi pas, mais je dois dire que très rapidement, nous avons su inculquer l'amour de la discipline à certains jeunes qui sont allés très vite, poussés par nous, poussés par les autorités. Et c'est ainsi que, sans qu'ils soient vraiment pionniers, mais nous les plaçons juste après nous, c'est ainsi que, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'immense fierté de constater que le professeur Flavien Armel Kaboré dirige de main de maître le secteur d'anesthésie de réanimation de Tengandogo, du CHU de Tengandogo. De la même manière, le professeur agrégé Bonkongo Papounye Zambo dirige avec brio le secteur des urgences médicales au Centre hospitalier universitaire Ouagadougou Ouedraogo. Au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, c'est la toute fraîche émolue du CAMES de Brazzaville 2020. Donc, madame le professeur agrégé Kiberti, qui dirige là-bas, et tout ça, c'est nous qui les avons formés. Et nous sommes très fiers aussi que la succession du docteur Ramba Alexis ait été prise de main de maître par le professeur agrégé Ibrahim Alain Traoré à Bobo-Dioulasso. Donc voilà, nous avons pu passer le témoin et ces jeunes-là constituent notre ossature aujourd'hui pour à leur tour aussi passer le témoin à d'autres. Alors c'était comment? J'allais dire que c'est une longue histoire. Alors évidemment ce n'était pas facile. Mais nous savions déjà à quoi nous en tenir quand nous avons choisi la spécialité. En fait, nous avons été impressionnés par l'engagement, l'amour du prochain et surtout l'empathie de certains de nos maîtres qui nous ont beaucoup impressionnés pendant notre cursus. Je vais retourner jusqu'à Lomé pour dire comment le professeur Awangwevi, pendant que nous étions en 3e, 4e, 5e année de médecine seulement, comment il nous avait impressionné. Il était le seul, il est resté longtemps le seul médecin anesthésiste réanimateur du Togo. Et il était au four et au moulin. Ça nous a impressionnés. Et quand nous sommes rentrés à Ouagadougou, parce que nous, notre cursus, on y reviendra peut-être, a été un peu particulier, nous avons commencé les études à Lomé, à l'Université du Bénin, du Togo, à Lomé, et nous les avons terminées à l'École supérieure des sciences de la santé de l'Université de Ouagadougou, où nous avons soutenu nos thèses de doctorat en médecine. Et quand nous sommes arrivés pour le stage interné, à Ouagadougou, j'ai été vraiment saisi d'admiration pour le docteur Jean-Pierre Bourdiri, un coopérant français. Il habitait dans les villas réservées aux chefs de service, non loin de l'hôtel Delgado, et il était pratiquement 24 heures sur 24 à l'hôpital.
Et pendant le stage interné, vraiment il m'a impressionné. Et puis il avait le don d'enseigner. Alors ça m'a beaucoup plu. Et donc je me suis approché de lui. Et quand j'ai fini mon cursus de stagiaire interné, je suis revenu me fixer, si on peut dire ainsi, en réanimation pour travailler avec lui. Donc je m'intéressais déjà à la discipline. J'étais un peu initié avant même que d'aller faire la formation spécialisée. En plus, le docteur Bourdéry m'avait fait l'insigne honneur de me confier certains enseignements de physiologie au profit des infirmiers anesthésistes qu'on formait déjà à l'École nationale de santé publique. Voilà. Donc je savais que c'était dur. Mais bon, enfin, quand on est rentré, c'était pas facile parce que les plateaux techniques étaient complètement désuets. Évidemment, la discipline est très technique. Il faut beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel et les gestes doivent être pratiqués avec précision. Et la surveillance aussi fait souvent appel à des équipements que nous n'avions pas. Alors malgré cela, nous avons travaillé et surtout que nous n'étions pas nombreux. Alors ce qui arrivait, c'était que des moments où on était 3 pour tout l'hôpital, d'autres moments où on était 2, parce que l'un ou l'autre était allé en mission, était indisponible, et il fallait faire des astreintes, et on nous appelait la nuit, on venait nous chercher, souvent on passait la nuit ici, et le lendemain on continuait avec le programme opératoire. Alors de ce régime-là, nous avons gardé un souvenir un peu difficile, même s'il y avait quand même aussi la satisfaction d'avoir pu faire ce que nous avons eu à réaliser. Alors, en plus de cela, il fallait former les gens. Et nous intervenions à l'École nationale de santé publique. Et puis, très rapidement, nous sommes orientés dans la carrière à l'université. Donc, cette période est marquée vraiment par ça. Mais nous avons été impressionnés et encouragés par nos maîtres à l'hôpital, tels que le professeur Louis Menga, le professeur Hilaire Tendribero, Amadou Sano, et aussi le docteur Dakouré Raphaël. Ils ont été vraiment au four et au moulin. Voilà des gens qui travaillaient toute la nuit aussi au bloc opératoire et qui revenaient le matin pour faire le programme opératoire. Vraiment, avec eux comme aînés, nous ne pouvions pas sentir la fatigue puisque même nos aînés étaient au front constamment. Et cela nous a beaucoup aidé à surmonter la fatigue qui parfois menaçait de prendre le dessus. Alors, donc c'était difficile, mais il fallait tout organiser en plus. Alors, donc c'est ainsi que nous avons pu, avec l'appui de ces mêmes professeurs, avec en plus le professeur Koné, Viviane à la maternité, nous avons pu par exemple organiser des activités anesthésiologiques et imposer avec leur appui très particulier les consultations d'anesthésie. Que tous les malades programmés prêts pour opérer soient vus à l'avance par le médecin anesthésiste animateur pour l'évaluation et les préparations éventuelles. On s'est rendu compte très rapidement que c'était une très bonne chose parce qu'il y avait moins de reports d'intervention et surtout les suites opératoires étaient plus simples parce que tout était préparé à l'avance. Il y avait très peu d'accidents. Donc voilà un peu le contexte de dénuement, contexte d'organisation, impératif de tout organiser, et à la fois sur le terrain de l'hôpital et aussi en matière d'enseignement. Nous avons commencé par l'École nationale de santé publique, la formation des infirmiers spécialistes en anesthésie et réanimation, et très rapidement, il a fallu contribuer à l'enseignement de la discipline ailleurs. Quand je dis la discipline, c'est l'anesthésie, la réanimation, les urgences, la douleur, la médecine de catastrophe, donc c'est assez vaste. Nous avons beaucoup évolué et heureusement dans le bon sens. Quand je suis rentré, que je suis arrivé à Ouagadougou, parce que j'ai d'abord travaillé à Bourg-de-Lasso quelques mois, et puis quand je suis arrivé à Ouagadougou, c'est le même problème. Quand je suis arrivé à Ouagadougou, il n'y avait pas de service
de réanimation, ni même d'unité de réanimation à proprement parler. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le service des post-opérés. Voilà, ça s'appelait comme ça. Et la transformation en service de réanimation est intervenue entre 1995 et 1996, à l'occasion du sommet France-Afrique, où le service a été réhabilité, équipé et donc transformé même sur le plan administratif. C'est ainsi qu'on est devenu service de réanimation. Sinon, c'était le post-opéré. Et ce n'était pas facile. La dénomination était trompeuse aussi, parce que ce n'était pas que des post-opérés. C'était en fait la réanimation et les urgences. Et on avait facilement plus de 40 patients par terre qui, pour un problème chirurgical, opéré ou à opérer, qui pour un problème médical, parce que ça a toujours été polyvalent, même quand ça s'appelait encore service de post-opéré. Côté équipement, c'était le dénuement quasi total. On avait 2 ou 3 respirateurs de soins primaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. On avait 2 ou 3 pousseringues électriques. Bon, heureusement que sur le plan des médicaments, l'effort était fait quand même pour que les médicaments de l'époque soient disponibles. Et puis on avait rattrapé ce dénuement-là par une assez bonne organisation et surtout par l'engagement du personnel. Chacun faisait ce qu'il avait à faire et le faisait correctement. Chacun payait de sa personne pour que tout marche bien. Le traitement était fait, les surveillances de même, et on a eu de très bons résultats avec cela. C'est à l'occasion du sommet France-Afrique de 1996 que le service a été réhabilité et il s'est transformé en service de réanimation. Enfin, en unité de réanimation, parce que c'était déjà l'anesthésie et la réanimation, parce que nous parlons beaucoup de réanimation jusque-là, mais à l'époque, c'était le service d'anesthésie et de réanimation. Et là où nous sommes actuellement, c'était une unité de réanimation qui faisait partie du service d'anesthésie et de réanimation qui rayonnait sur tout l'hôpital. Partout où il y avait des activités anesthésistes, cela dépendait de ce service d'anesthésie et de réanimation. L'équipement qui se voulait conséquent à l'époque, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas eu tous les équipements qu'on voulait, mais bon, on a eu quand même des équipements qui nous permettaient de faire des soins qualitativement plus importants que ce qu'on pouvait réaliser par le passé. Le premier chef de service, c'était le docteur Elola, à qui a succédé le docteur Ouedraogo Amadé. Et moi, je suis le 3e chef de service de nationalité burkinabé. Voilà. Et j'ai accédé à la chefferie de service en 2002, après mon agrégation en 2000, comme premier professeur agrégé d'anesthésie et de réanimation. Je ne vois pas les choses en termes de privilèges. Et si privilège il y a, c'est peut-être d'avoir eu à tout débroussailler. Je sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas c'est attrayant, c'est difficile, c'est fatigant. Mais ça apporte aussi ses joies. Et comme nous n'étions pas seuls, nous sommes battus avec les aînés qui étaient là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que n'étant pas nombreux comme anesthésistes, nous devons absolument souligner le rôle capital qu'ont joué les infirmiers spécialistes en anesthésie et réanimation, qui nous ont beaucoup épaulés. Et nous participions à leur formation d'ailleurs. Et lors de leur formation, nous leur apprenions des choses, à faire des choses que leurs collègues d'ailleurs, notamment en Europe, là, ne font pas. Parce que dans plein de régions, dans plein d'hôpitaux, ce sont eux qui officient sans même la couverture d'un médecin à proximité. Alors donc, eux, ils nous ont beaucoup aidés à organiser la discipline. Et d'ailleurs, au tout début de la tentative d'organisation, nous avons commencé par organiser d'abord les infirmiers qui ont
qu'on a aidé à créer leur société, leur association en 1998, et la Société d'anesthésie, de réanimation des médecines d'urgence du Burkina a été créée une année après, en 1999, juste avant que nous tenions le congrès de la Société d'anesthésie et de réanimation d'Afrique noire francophone en 1999 à Ouagadougou ici. Voilà comment c'était. Alors c'était pas facile parce que tout était à faire, tout était à organiser, mais c'était un challenge et chacun s'y est mis. Et nous avons vraiment travaillé dur pour essayer d'être sur tous les fronts, d'être présents sur le front de la formation à l'université ou à l'ENSP, sur le front des soins, nous étions à l'hôpital, et aussi il fallait être de la recherche, et ce n'était pas facile d'associer le tout. Mais nous avons réussi à le faire, et il y avait aussi toute l'activité associative. Votre serviteur a été jeune aussi à l'époque, et jeune, j'aimais beaucoup le football, je l'ai un peu pratiqué, et surtout, je me suis beaucoup intéressé à la médecine du sport, et il fallait aussi œuvrer dans ces domaines-là, et nous avons travaillé à ressusciter l'association burkinabé de médecine du sport, qui était en léthargie après le départ de ses initiateurs, parmi lesquels on peut citer le docteur Taoko. Voilà, donc on avait une vie assez pleine et il n'y avait pas de temps pour s'ennuyer. C'était une question d'engagement. Déjà, il fallait, comme nous-mêmes, notre vocation a été suscitée par des exemples qu'on a vus, il fallait que nous essayions de donner ces exemples-là. Nous avons essayé de montrer le meilleur de nous-mêmes, que les jeunes nous voient à l'œuvre. Et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils nous voyaient à l'œuvre. En plus, nous avons fait l'effort d'être visibles. On a souvent animé des émissions à la télévision pour vulgariser, ce n'est pas le mot, mais pour faire connaître un peu la discipline, même au grand public, parce que les gens savent ce que c'est que l'anesthésie ou la réanimation en réalité. On en a juste un peu peur quand on doit avoir une intervention. Alors, donc on a beaucoup travaillé sur notre façon de faire nous-mêmes pour susciter des vocations. Et ensuite, très rapidement, on a montré aux jeunes que c'était quelque chose de dynamique. La transversalité est la règle. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des malades chirurgicaux, des malades médicaux, des malades psychiatriques. Donc, finalement, ça fait le carrefour de toute la médecine. En plus, nous, notre démarche est basée sur le raisonnement, sur la démarche physiopathologique. Et quelqu'un qui aime les choses déductives va aimer la spécialité parce que nous expliquons tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que j'ai enseigné pendant plus de 4 ans, de 1990 à 1994, la physiologie à la faculté de médecine. D'ailleurs, le professeur Ibrahim Nassimba aussi l'a enseigné et je crois continue de l'enseigner. Donc, nous sommes beaucoup touchés par impressionnés par la nécessité de former les gens. Et quand ils voient que nous faisons de bonnes démarches, quand ils voient aussi les résultats malgré le peu de moyens que nous avons, quand ils connaissent la transversalité de la discipline et quand ils voient les multiples applications qu'on peut en faire, parce qu'en réalité, tout de suite là nous sommes en train de parler soit de l'anesthésie, soit de la réanimation, mais les gens, beaucoup parmi les personnes qui nous écoutent ne savent pas que cette discipline ouvre aussi à des activités avant même l'hôpital. La prise en charge médicale préhospitalière, souvent vous voyez au cinéma les services préhospitaliers, le SAMU en France par exemple, mais c'est nous, ce sont les gens normalement qui sont formés par la discipline avant l'hôpital. Donc l'hôpital même sort de ses murs pour aller commencer à gérer les cas qu'il devra gérer par la suite. Donc que ce soit l'anesthésie, que ce soit la réanimation et les urgences en général, que ce soit la prise en charge de la douleur, que ce soit l'implication dans la gestion de différentes crises. Nous avons eu beaucoup de catastrophes, beaucoup de crises, mais
À tous ces niveaux-là, la spécialité est requise, est demandée. Donc ce n'est pas seulement confiné à la seule anesthésie au bloc opératoire, quoique même là, on peut éclater les choses à l'infini. Si on était nombreux, on allait faire en sorte que des compétences spéciales soient développées en anesthésie pédiatrique, de même en anesthésie obstétricale, de même en anesthésie traumatologique. Bon, mais comme on n'est pas nombreux, nous obligeons pour le moment nos jeunes à être polyvalents. C'est-à-dire le même peut travailler au bloc de chirurgie viscérale et le lendemain se retrouver au bloc de la maternité pour une césarienne. Mais l'idéal serait que si le nombre continue à croître, qu'un jour nous travaillions à conférer aux gens des compétences un peu spéciales. La qualité des soins souvent en dépend. Avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de bonheur. Alors que demander à un ancien, que demander de plus, si ce n'est qu'il soit à la joie de constater que la moisson est bonne. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons compter au bas mot une cinquantaine de médecins anesthésistes réanimateurs diplômés. Alors, comparé aux 2, aux 3, aux 4, aux 5, alors ça fait un bond intéressant et l'effort mérite d'être continué parce que l'ambition serait qu'il n'y ait plus de bloc opératoire, je ne dirais pas de site d'anesthésie, mais de bloc opératoire sans médecin anesthésiste, quel que soit le niveau de la structure, qu'il s'agisse de centre médical avec antenne chirurgicale, qu'il s'agisse d'hôpital de district ou à fortiori de centre hospitalier régional ou de centre hospitalier universitaire. Mais on est encore loin du compte, mais le mouvement est vraiment amorcé et il serait bon que les autorités nous aident à poursuivre dans la dynamique. Évidemment, je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé d'organisation tout à l'heure, il fallait aussi organiser la discipline au plan de vue société savante. Je l'ai dit à un moment, c'est ainsi que nous avons eu à travailler à la création de la Société d'anesthésie, de réanimation des médecines d'urgence du Burkina, qui œuvre beaucoup aussi à la promotion de la discipline et qui sert aussi d'interlocuteur et de conseil quand on le demande au niveau des autorités sanitaires. Je crois que cette éclosion de la discipline, en tout cas au point de vue du nombre de praticiens diplômés, on la doit beaucoup à la politique sanitaire et de formation développée par les autorités et à l'engagement aussi particulier, il faut le dire, pour ce qui concerne l'anesthésie du général professeur Ibrahima Zenimba. Il est clair que, étant donné que nous formons les gens ici, ça nous coûte moins cher et il y a moins de difficultés à former des gens ici qu'à les envoyer à l'extérieur. Alors c'est ainsi que nous avons pu en quelques années former plus de 40, les autres ayant été formés ailleurs, mais ici le mouvement est vraiment bien lancé et par exemple cette année ils sont pratiquement 65 en cours de formation spécialisée en anesthésie et réanimation. Bon, toute année confondue, la formation se faisant en 4 ans. Je crois que ce qu'il y a lieu de leur dire ou de leur répéter, puisque finalement tout ce que je vais vous dire, je le leur ai dit maintes fois, c'est qu'ils soient, déjà qu'ils gardent le goût de l'effort pour que la courbe là ne s'infléchisse pas, que nous gardions cette progression-là, mais ça dépend beaucoup d'eux. Alors, finalement, nous avons perçu notre rôle en tant que médecin chargé de soins ou comme en tant que formateur enseignant. Notre rôle, c'est de la transmission.
transmission de témoins. Nous avons tendu le témoin à d'autres générations. J'ai cité tout à l'heure le professeur Kaboré Flavien, Alain Ibrahim Traoré, Bokongo Papounier Zambo, Kiberti, et eux aussi, ils vont transmettre à d'autres qui arrivent aussi, Idriss, voilà, ils vont transmettre à d'autres qui arrivent aussi. Donc, qu'ils aient le souci de la transmission, qu'ils soient adeptes de l'humilité, de la rigueur surtout, et qu'ils aient tout le temps l'esprit d'équipe. Parce que tout seul on ne peut rien faire, qu'il s'agisse de soins, qu'il s'agisse d'enseignement, qu'il s'agisse de recherche, tout se fait en équipe. Alors qu'il développe l'esprit d'équipe, parce qu'on a malheureusement constaté ces dernières années une certaine tendance à l'individualisme, et cela est à combattre rigoureusement. Voilà le conseil que je pourrais suggérer. Il y en a peut-être d'autres, mais qu'ils essayent de suivre un peu leurs aînés, pas nous forcément, mais ils ont certainement vu des aînés ailleurs qui peuvent leur servir de boussole.